Ça m'a complètement démolie. En fait, j'ai été capable de garder mon sang-froid pendant le veto, mais dès la fin de l'épreuve, je me suis complètement écroulée en sanglots. Moi, j'étais convaincue que Jean était le patron invisible. Donc, moi, dans ma tête, Jean, qui est supposé de mon allié, a éliminé Pat, qui était notre allié. Mais on n'a pas vu dans l'émission que j'étais en alliance avec Danick. On était les gardiens de la nuit. C'était le nom de notre alliance. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir participé à cette belle et grande aventure qu'est Big Brother? Oh mon Dieu, c'est tellement un privilège pour moi. Je me sens que reconnaissante d'avoir été dans cette émission-là, avoir fait partie du quotidien d'autant de monde. Pour vrai, je suis juste reconnaissante. C'était que du beau. Puis au tout début, tu semblais étonné quand même que la production soit venue te chercher toi. Pourquoi tu penses qu'ils sont venus te chercher? Moi, je pense que je suis aux prises d'un grand syndrome de l'imposteur dans la vie. Je travaille fort pour avoir siégé. Je ne prends pas mon parcours en vain, mais tout ça est teinté juste de reconnaissance. Puis quand j'ai reçu l'appel, c'était instantané pour moi de dire oui. Mais je me suis dit, mon Dieu, Big Brother célébrité, tu sais, pour moi, je suis juste Jenny from the Block. Fait que j'étais contente d'avoir l'appel. Tu dis que c'était instantané, que tu allais dire oui, mais c'est quoi les raisons qui t'ont poussé justement à accepter de faire partie de ça? Ben, je pense que c'est une chance qui se présente pas à tout le monde. Je pense que j'ai la personnalité pour. Je suis une personne qui est déjà très fan de Big Brother. J'aime le jeu. J'adore le principe de pouvoir se dénaturer, de pouvoir se donner un personnage, un peu comme un jeu de société version géant. Fait que pour moi, c'était juste, je voyais que du positif d'y aller, rencontrer de nouvelles personnes, pouvoir enfin rencontrer le Québec. On va entrer dans le vif du sujet, on va parler de ton aventure. Tu t'es Mhm. ramassé avec presque plus d'alliance parce que là, Pat est parti, puis là, Charles t'a trahi. Qu'est-ce que Mhm. tu en veux encore à Charles de cette trahison-là? Comment tu vois ça? Ouais, non, moi, j'en veux pas du tout à Charles, ni à personne pour ça. Encore une fois, je suis vraiment tellement allée là pour jouer et ils ont joué. Ça pour jouer, ils ont joué. Moi, j'avais décidé de mettre mes œufs dans le panier des Zoolander. C'est là que se trouvait mon allégeance. Et si la semaine du patron invisible n'était pas venue brouiller mes cartes, je pense que moi et Jean, on serait quand même fort dans la maison. Moi, j'étais convaincue que Jean était le patron invisible. Donc, moi, dans ma tête, Jean, qui est supposé de mon allié, a éliminé Pat, qui était notre allié. Et là, je me suis dit, bon, les Zoolanders, ça l'a implosé. Ma... Mon but était de me réinventer, créer de quoi de nouveau. Mais on n'a pas vu dans l'émission que j'étais en alliance avec Danick. On était les gardiens de la nuit. C'était le nom de notre alliance. Donc, OK. j'avais quand même des pieds ailleurs, mais c'est sûr que je m'étais mis à fond avec Pat et Jean. Donc, malheureusement, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Tout le monde a fait ce qu'il y avait à faire pour leur propre jeu. T'as dû être complètement sous le choc quand t'as vu que finalement Jean était de ton bord depuis le début, puis il avait pas fait de move pour sortir Pat, puis que Jean, il était vraiment là, t'étais sa petite protégée, là, un peu, là. Ah, c'est sûr que ça a paru comme ça. Évidemment, c'était la vérité. Par contre, Jean, dans la maison, était vraiment pas convaincant que c'était pas lui, là, tu sais. Toute opportunité qu'il y avait, que ça soit houleux ou de faire planer le mystère, il les a pris. Tu sais, lui, même avant le départ de Pat, me disait, c'est peut-être une bonne affaire que Pat s'en aille. C'est un joueur fort. Puis j'étais comme, mais voyons donc, tu dis ça n'a pas de bon sens, c'est notre allié. Mais il n'y a pas tort. Les joueurs forts, il faut les sortir tôt dans la game si on veut gagner. Mais je pense que les cartes ont été brouillées. Jean aimait, là, on le voit là, dans sa personnalité, c'est un petit vilain. Il aimait ça faire planer le doute, il aimait ça nous faire paniquer. Donc, c'est sûr qu'il a pas bien joué sa game de nous convaincre que c'était pas lui. Puis quand il l'a fait un peu trop tard. Donc, c'est sûr que de mon point de vue à moi, il n'y avait rien qu'on pouvait me dire pour me faire changer d'idée. Est-ce que tu penses que les gens dans la maison en ce moment croient encore que c'est Jean qui a fait le patron invisible, hein? Ben, je dirais qu'il y a vraiment un moment où est-ce que tout le monde était convaincu. Donc, la semaine invisible, tout le monde était convaincu. La semaine où moi et Jean, on a été sur le bloc, tout le monde en était sûr. Mais après cette semaine-là, au retour de la rédemption, Jean a vraiment pris un moment pour nous dire que c'était pas lui. Mais il y avait quelque chose dans son ton, c'était l'humain, c'était plus le joueur, qui a été convaincant, là, que c'était pas lui. C'est sûr que tout le monde reste avec des doutes. Même moi, là, après ça, je reste avec des doutes. Mais Jean a réussi à remettre le doute dans la tête des gens que c'est peut-être quelqu'un d'autre et je dirais que tout ça, ça va sur Dave maintenant. Il y a eu aussi une semaine où est-ce que le fameux bouton de retour en arrière est apparu. Est-ce que toi, qui es une grande fan de Big Brother, tu savais qu'est-ce qui se passerait une fois que tu aurais pesé sur le bouton? Quand j'ai vu le bouton, j'ai tout de suite pensé à Jamie. Je savais qu'il y avait une bonne chance que ce soit un changement de bloc. Euh, J'étais à ce moment-là, j'étais sur le bloc.
J'avais pas de jetons. Fait que pour moi, je ne pouvais pas ne pas appuyer sur le bouton, puis je pouvais surtout pas attendre que toute la gang arrive derrière moi puis qu'ils me convainquent de pas peser sur le bouton. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai pas hésité une seconde. Je savais probablement ce que ça allait faire. Puis je me suis dit, c'est peut-être une chance pour moi de me sauver. On prend une chance. Juste avant ton élimination, tu te sentais en confiance, ben, de ce qu'on a vu à la télévision, comme quoi tu pensais pas du tout être le pion, ben pas le pion, mais être mis à, comment on dit ça déjà, En backdoor. en backdoor, exactement. Mais pourquoi tu doutais d'autant de rien? Non, mais je le savais. C'est sûr OK? que c'est la magie du montage, mais moi, je savais que j'étais le pion. Par contre, je croyais, et je crois encore aujourd'hui, dans Big Brother, une conversation peut tout faire changer. Donc, je savais que j'étais le backdoor. Jean me l'avait dit que j'étais le backdoor. Et dans cette dernière semaine de ma présence dans la maison, moi et Jean, on s'est comme un peu retrouvés dans nos alliances. Tu sais, je l'avais dit dans un épisode, dans le dernier épisode, je l'ai dit. Jean n'était pas ma cible. Si j'étais restée et j'étais la patronne, je n'aurais jamais mis Jean sur le bloc. Donc, je savais que j'étais le backdoor, mais je sais aussi que dans ce jeu-là, la game sociale peut tout changer Hmm. et qu'une conversation bien placée au bon endroit peut changer la donne. Donc, j'ai continué à me battre quand même, mais je savais que c'est moi qui quittais. Puis là, en ce moment, Jean, il n'y a plus d'alliance du tout, là. Tu sais, il se ramasse comme un peu tout seul. Mhm. Penses-tu qu'il va réussir à se sortir de cette situation-là ou ça va rester Jean la menace, là? Je pense que Jean la menace va se sortir de cette situation-là. Je pense que Jean va durer longtemps. Je ne sais pas s'il va se rendre jusqu'à la finale parce qu'à un moment donné, quand tout le monde s'allie contre toi, c'est dur de t'en sortir. Mais Jean, il a cette chance, cette énergie du vilain qu'on aime, qu'il va réussir à se revirer de bord puis changer la maison. En tout cas, moi, je pense pas que son séjour est terminé et je lui souhaite de se rendre jusqu'à la fin. Ah, il fait un excellent show. Ouais. Je pense qu'en ce moment, c'est ma personnalité là, que je préfère voir à la télévision. C'est Mhm. fou, ses commentaires, son honnêteté. Ouais, Tout, c'est un bon show avec Jean la menace. vraiment. T'as pas pu participer au veto à cause de c'est une blessure, C'est c'est. un handicap que j'ai depuis la naissance aux jambes. Puis est-ce que Ouais. ça te fait de la peine de pas pouvoir participer justement en sentant que tu allais être sûrement en danger puis mis en backdoor? Ouais, ça m'a complètement démoli. En fait, j'ai été capable de garder mon sang-froid pendant le veto, mais dès la fin de l'épreuve, je me suis complètement écroulée en sanglots. C'est un obstacle que j'imaginais auquel j'allais faire face. J'en avais beaucoup parlé avec les gens dans la maison. Tout le monde, à chaque veto, on attendait pour voir si c'était cette fois-là. C'est sûr que ça a fait beaucoup de peine à mes colocs que ça arrive. C'est aussi là un moment où est-ce que j'ai su qu'il y avait des bonnes chances que c'était moi parce que ce qu'on ne voit pas à la télé, évidemment, les gens dans la maison étaient démolis d'avoir à me mettre en backdoor cette semaine-là. Ils savaient la peine que ça me faisait. Je l'ai dit semaine après semaine, j'espère pouvoir me battre. Quand je vais m'en aller, j'espère que ça va être une semaine où je vais pouvoir me battre. Ça ne sera pas la semaine du veto que je ne pourrais pas faire. Et c'est tombé comme ça. Donc, j'ai senti l'émotion, puis le moment après le veto, tout le monde me prit dans ses bras, tout le monde pleurait quasiment avec moi. Fait que ça m'a un peu fait comme, ah ouais, là, c'est moi qui s'en va. Puis ils ont autant de peine parce qu'ils doivent le faire à ce moment-là, puis ils savent ce que ça me fait, tu sais. Mais j'imagine que la peine qu'ils ont eue, au moins, ça te réconforte de savoir qu'ils sont pas contents de devoir partir, puis sont tristes de faire ce geste-là, là. Oui, absolument. Tu sais, c'est pour ça que à ce moment-là, je l'ai su, mais je le prenais pas mal. Je sais que c'était nécessaire. J'apprécie le jeu, je connais le jeu, je sais que c'était ça qu'il fallait faire pour leur propre game. Et le backdoor aussi était nécessaire parce que mon travail social dans la maison fonctionnait très bien. Donc, avoir été sur le premier bloc, je m'en serais sûrement sortie. Parce que tu as été éliminé parce que les gens te voyaient comme une grande menace, donc c'est flatteur, là, quand même, Oui, hein. oui. Pour moi, c'est juste un compliment de partir comme ça. À la classique Big Brother, c'était ça que je voulais. Est-ce qu'il y a certaines choses dont tu es ta mère maintenant que l'aventure est terminée où on n'en garde aucune rancœur et Mhm. Non, vraiment aucune rancœur. C'est très facile pour moi de faire la différence entre le jeu et la réalité. Et il y en a une très grosse différence entre le jeu et la réalité. Contre toute attente, moi et Dan, on était de très, très bons amis dans la maison, mais dans le jeu, ça marchait pas du tout. Donc, non, non, je ressors de là-bas avec un bagage amical tellement riche. Puis les amitiés qui ont été créées dans cette maison-là sont incomparables à n'importe quelle autre amitié. C'est de quoi de vraiment spécial et unique. Il n'y a aucun ressentiment qui reste par rapport au jeu. Je suis contente de voir qu'ils me voyaient comme une menace, puis je suis contente de voir qu'ils m'ont
qui m'ont sorti comme une menace. Est-ce qu'il y a certaines choses en écoutant les épisodes qui t'ont surpris, des stratégies de certains joueurs que tu t'attendais pas du tout, Ben, le plus grand choc pour moi, à part le patron invisible, on s'entend, évidemment? c'est Batman et Robin. Batman et Robin, j'avais aucune idée que ça existait. Et moi et Danick, on avait une alliance qui n'a pas fait l'émission. Moi et Charles, on était le Whippet. Et Charles et Danick étaient Batman et Robin. Donc, il y a là un trio qui aurait peut-être pu être créé si on Mhm. s'était parlé. Mais bon, ça n'a pas marché. Ça prouve qu'on est capable de garder un secret. Mais ce duo-là de Batman et Robin va peut-être s'effriter parce que là, Danick vient de savoir que Charles a un peu trop parlé. Oui, c'était mon objectif. C'était le dernier coup que je donnais avant de partir. C'était volontaire. Je l'ai dit à Jean volontairement. Je me suis dit, si je suis pour donner des munitions à quelqu'un, je vais le donner à la mitraillette de la maison. Je le savais qu'il allait faire voyager ça. J'ai jamais dit à Jean, dis-le pas. Je voulais qu'il le dise. Je voulais que ça se sache. Je l'ai dit aussi à Danick moi-même. Je savais en lui disant que ça le ferait capoter. J'ai comme senti à la fin qu'il y avait des alliances. Je pensais pas que c'était Batman et Robin, mais je Mhm. savais que Charles et Danick travaillaient ensemble. Et tout le monde fait bien confiance à Charles, mais je voulais leur montrer que Charles, il m'en disait des affaires. Il me disait tout, en fait. Eh mon Dieu, mais c'est un gros joueur, Charles. Là. En plus, là, il vient de gagner des jetons de plus. Il va Mhm. falloir se méfier de lui, je pense, dans les prochaines semaines. Ouais, il faut définitivement se méfier de lui parce qu'il a été bon pour jouer dans toutes les équipes, mais là, ça va le rattraper. C'est quoi tes prédictions pour la finale de Big Brother? J'ai un gros feeling pour une finale Joël et Danick. Ça serait une finale qui serait déchirante pour moi. Je ne saurais pas pour qui voter, ma tête ou mon cœur, mais je pense que c'est ça qui va se passer. Ma prédiction, c'est que Joël va gagner cette saison. Joël, en fait, elle est très forte. C'est selon moi, une joueuse des plus fortes de la maison, Mhm. mais elle ne salit pas trop les mains, dans le sens que les gens sont jamais fâchés après Joël dans la maison, là. Oui, c'est le secret d'être un bon joueur à Big Brother, d'être le maître d'œuvre, le roi des pantins, de faire toutes les moves sans jamais se salir les mains. Et c'est une experte là-dedans. Puis socialement dans la maison, c'est la personne qui est toujours là, qui est une écoute, qui a une épaule sur laquelle tu peux pleurer. C'est une joueuse de Big Brother complète. Euh, puis elle est vraiment belle à voir, puis impressionnante dans le jeu, vraiment. J'ai une petite question qui n'a pas du tout rapport au jeu de Big Brother, puis là, Mhm. sens-toi bien à l'aise. Si tu veux pas me répondre, c'est pas grave. Ah oui? Mais j'ai remarqué à plusieurs moments ton beau tatouage ici. Puis je me Mhm. demandais, est-ce il y a une signification particulière à ce tatouage-là? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, le tatou il dit Dead men tell no tales, les morts ne racontent pas d'histoire. Moi, j'ai étudié pour être thanatologue. Je suis passionnée par la mort et je crois aussi que lorsqu'on est mort, on raconte plus d'histoire. C'est ce qui donne la valeur à la vie. Moi, qui ai une vie si fragile, c'est important pour moi. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir proche, parce que là, vous allez avoir plein de beaux projets qui s'en viennent. Ben, c'est sûr que j'espère pouvoir continuer à être dans le quotidien du Québec. Puis je travaille à sortir un spectacle d'humour. On va me voir dans la deuxième saison d'Après le déluge. Et j'ai plein d'autres beaux projets qui s'en viennent. Donc, j'ai bien hâte de continuer à partager le quotidien de tout le beau peuple du Québec. Ben, on va rester à l'affût. Ça a vraiment été un plaisir d'apprendre à te connaître dans cette aventure-là. Puis à la prochaine, j'espère qu'on aura la chance de se reparler sous peu. Ben, merci beaucoup.